tous et bienvenue à vous dans votre émission matinale intitulée Vie pratique par le ministère Doctrine Christo. Je vous rappelle que nos émissions sont désormais diffusées tous les lundis, les vendredis et les dimanches. Et donc aujourd'hui, je vais aborder dans cette nouvelle émission un message d'espoir et d'espérance en ces temps troublés. En regardant autour de nous, nous voyons des guerres, des catastrophes, des crises économiques, des injustices et tant d'épreuves qui affligent notre monde, n'est-ce pas? Et dans ce contexte, beaucoup perdent le courage, beaucoup sombrent dans la peur, dans l'incertitude. Alors aujourd'hui, je veux vous rappeler, chers amis, chers frères, chers sœurs, une vérité essentielle qui est Dieu est toujours au contrôle. Oui, Dieu est toujours au contrôle. Dieu est toujours au contrôle. Et ne l'oubliez jamais. Jésus dira dans Matthieu chapitre 24, le verset 6, je cite, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. » Et donc, tout ce qui se passe, n'est-ce pas, à l'heure d'aujourd'hui, était déjà prévu dans le plan de Dieu. Rien n'échappe à la souveraineté de Dieu. Le monde peut vaciller, mais la parole de Dieu demeure toujours ferme. Il est écrit dans Matthieu chapitre 24, le verset 35, je cite, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Donc, notre sécurité ne vient ni des hommes, ni des gouvernements, ni des richesses, mais notre sécurité vient de Jésus-Christ. Jésus est notre refuge et notre rocher inébranlable. Et celui qui s'appuie sur lui, n'est-ce pas, gardera toujours sa joie, gardera toujours son espérance, gardera toujours son courage, parce qu'il est le seul refuge et le rocher inébranlable de nos vies. Et dans notre société moderne, il est fréquent de voir des personnes, qui plus est des chrétiens, qui, n'est-ce pas, placent leur confiance et leur espoir dans les gouvernements, dans les hommes, et pire, dans la richesse. Alors que cette dépendance, n'est-ce pas, amène une incertitude, amène à une insécurité profonde. Quand on met sa foi dans des entités humaines et matérielles, n'est-ce pas, cela comporte des risques importants. Pourquoi? Parce que ces éléments sont intrinsèquement instables et imparfaits. Bien que les gouvernements, n'est-ce pas, nous le savons, jouent un rôle crucial dans l'organisation et la gestion, n'est-ce pas, de la société, mais n'oublions pas qu'ils sont sujets, n'est-ce pas, à des imprévus. Les politiques peuvent varier d'un mandat à l'autre. Les dirigeants peuvent être remplacés. Les crises politiques, n'est-ce pas, peuvent surgir sans avertissement. Et donc, cette volatilité va créer donc un climat d'incertitude, n'est-ce pas? Pour ceux donc qui dépendent entièrement des structures gouvernementales pour leur sécurité,
et le bien-être. Les politiques gouvernementales sont souvent donc influencées par des facteurs économiques, des facteurs sociaux et géopolitiques qui justement échappent à notre contrôle. Les décisions prises par les dirigeants peuvent avoir, n'est-ce pas, des conséquences imprévues et parfois négatives sur la population. Par exemple, une crise économique, n'est-ce pas, peut entraîner une récession qui va donc affecter des millions de personnes et mettre en péril, n'est-ce pas, leur sécurité financière. Les relations humaines, bien que ça peut être une source de soutien, n'est-ce pas, et de réconfort, mais n'oublions jamais, même les relations humaines peuvent également être source de déception et de trahison. Les gens changent, les opinions évoluent, les circonstances peuvent altérer, n'est-ce pas, les dynamiques interpersonnelles. Et donc, quand on compte uniquement sur les autres pour sa sécurité émotionnelle et spirituelle, ben on va être exposé à une vulnérabilité accrue. Même la quête de richesse matérielle est une démarche courante dans notre société moderne actuelle, souvent perçue comme une voie vers la sécurité et la stabilité. Alors que, justement, cette dépendance aux biens matériels est par essence précaire et insatisfaisante à long terme. Je peux avoir l'argent aujourd'hui et demain je n'ai plus rien du tout. Je peux être en pleine forme aujourd'hui et demain ma santé se dégrade complètement. Je peux avoir tout ce dont j'ai besoin aujourd'hui et demain je peux perdre pratiquement tout ou la moitié de ce que je possède. Voyez-vous? Donc, il y a une réalité que nous ne devons jamais oublier. Tout est éphémère dans ce monde. Tout, absolument tout. Passant du gouvernement, des relations humaines, n'est-ce pas, aux richesses, tout est éphémère dans ce monde. Les marchés financiers sont sous-sujets à des fluctuations et même à des crises qui peuvent effacer des fortunes du jour au lendemain. Ça, nous ne l'oublions jamais. Les investissements risqués, n'est-ce pas, et les changements économiques imprévus peuvent compromettre, n'est-ce pas, la stabilité financière des personnes et donc créer ainsi une insécurité profonde. Ce sont des réalités à ne jamais perdre de vue. Les biens matériels sont temporaires. Les biens matériels, n'est-ce pas, peuvent être perdus, peuvent être volés ou peuvent être endommagés. La dépendance aux possessions matérielles chez amis pour notre sécurité émotionnelle ou spirituelle est une démarche insatisfaisante parce que ces choses ne peuvent jamais offrir une stabilité durable. Et contrairement au gouvernement, contrairement aux relations humaines, contrairement aux richesses, la foi en Dieu, justement, offre une sécurité, une stabilité inégalée. Dieu est immuable, il est éternel, il est parfait, chers amis. Par conséquent, sa promesse de soutenir et de réconfort est constante, est fiable, indépendamment des circonstances de ce monde. Dieu est souverain et il contrôle tous les aspects de l'existence. Alors, placer sa foi en lui, c'est reconnaître que malgré les épreuves, malgré les incertitudes de ce monde, Dieu a un plan parfait et juste pour chaque personne. La parole de Dieu offre des assurances et des promesses qui transcendent les instabilités humaines. Dieu n'a jamais abandonné son peuple et je parle ici des vrais disciples.
des gens qui sont véritablement nés de nouveau. L'apôtre Paul nous encourage dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 18, avec ces paroles que je cite. « Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Je répète. « Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Il est très profond ce verset biblique. Et quand vous avez la révélation de ce verset biblique, c'est fini. Alors, quelle que soit la tempête que vous traversez, sachez que Dieu prépare quelque chose de meilleur pour vous. Jésus revient bientôt pour établir son règne, n'est-ce pas, de justice et de paix. Et dans ces temps difficiles, Dieu nous appelle à ne pas nous relâcher dans la prière. Dieu nous appelle à rester fermes dans notre foi. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe chapitre 41, le verset 10, je cite, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Alors, au lieu de nous laisser envahir par la peur, Dieu nous appelle ce matin à briller comme des lumières dans ce monde. Dans le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 14, il est écrit, je cite, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Et donc, le plus grand problème de notre époque, chers amis, en particulier parmi de nombreux chrétiens, c'est le manque de temps passé dans la présence de Dieu. Vous savez, beaucoup de nos inquiétudes et de nos peurs disparaîtraient si nous laissions davantage de place à Dieu dans nos vies. Les gens sont complètement vides. Et la Bible déclare, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Vous ne pourrez pas avoir la foi si vous ne passez pas du temps avec votre Dieu. Si vous ne nourrissez pas vos foi. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, selon Romains chapitre 10, le verset 17. Donc la foi, ça se nourrit. Approchez-vous de lui, surtout en cette période difficile, et vous verrez la différence. Ne laissez pas les circonstances actuelles vous voler votre joie et votre espérance, chers amis. Notre foi repose sur un Dieu fidèle qui ne change pas. Il est notre salut, il est notre force, il est notre délivrance. Dans le livre de Jean chapitre 14, le verset 1, il est écrit, je cite, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Voyez-vous, levons nos regards vers Jésus, car notre rédemption est proche. Continuons de témoigner de l'amour du Christ. Annonçons l'évangile et vivons dans la paix du Seigneur. Nous prions. Seigneur Tout-Puissant, en ces temps de troubles et d'incertitude, nous nous tournons ce matin vers toi pour notre refuge, parce que tu es notre force. Nous prions pour que ton Esprit Saint remplisse nos cœurs d'espérance, que notre foi demeure ferme malgré, n'est-ce pas, les tempêtes, et que nous ne soyons pas ébranlés par les circonstances de ce monde présent. Seigneur, rappelle-nous que tu es au contrôle, que tes promesses sont sûres et que ton amour ne faillit jamais. Aide les uns et les autres à fixer leur regard sur toi
parce que tu es la source de notre paix et de notre espérance. Seigneur, donne-nous la force de persévérer, d'être des lumières dans l'obscurité et de témoigner de ton amour à ceux qui sont découragés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous et je vous dis à très bientôt.